voir des chrétiens qui ne sont pas intéressés. Ah, le m'as-tu vu? Ils ne sont pas compliqués. Ils n'ont qu'une seule chose qui les intéresse. C'est le cœur de Dieu et le cœur de Dieu. Seulement le cœur de Dieu. Cœur de Dieu. Et peut-être qu'on n'a jamais vraiment... nous ne sommes pas allés là-bas. Mais je vous dis une chose. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Même si on sort d'ici, on parle. N'oublie jamais. Dieu veut être aimé. Il veut être aimé. Dieu veut être aimé. Il en a fait le premier commandement. Tu ne vas pas me dire qu'il y a autre chose qu'il veut. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta pensée. Il a dit ça. Il a même expliqué comment il veut être aimé. Il a dit de tout. Autrement dit, il n'y aura d'espace pour rien d'autre. Donc il ne faut pas penser que si tu aimes un peu Dieu, tu vois comme ça passe quand même. Ça ne passe pas. Au balcon, vous êtes calme aujourd'hui, pourquoi? Dis avec moi, ça ne passe pas. Tu aimes un peu Dieu et puis tu aimes beaucoup Facebook. Tu aimes un peu Dieu, ça ne passe pas. Ça, c'est une vie de total sacrifice, totale dévotion, totale offrande, totale. Ta prière devrait être, dis-moi Seigneur, qu'est-ce que je dois encore donner maintenant? Qu'est-ce qu'il y a encore à offrir? Je veux me rassurer que je te plais. Qu'est-ce que je peux encore donner? Ça, c'est les prières que nous devons faire. Qu'est-ce que je peux encore donner? Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné? Que je dois donner maintenant? Attendez, si vous pensez que... Bon, je ne suis pas en train de détruire des choses, mais je crois que c'est qu'on... Jusque-là, c'est que Dieu nous enseignait, c'est nous démontrer son amour. Mais quand tu comprends son amour, maintenant il veut que toi tu puisses l'aimer. Écoutez, vous voyez quand Jésus-Christ est revenu de la résurrection, la première question qu'il a posée aux disciples, une question qu'il n'a jamais posée. Pierre, m'aimes-tu? Il n'avait jamais posé cette question-là, jamais. La raison pour laquelle il ne posait pas la question, c'est parce qu'il devait d'abord démontrer son amour. Il a guéri les malades, il a pardonné les femmes prises en flagrant délit, il a nettoyé les lépreux, il a fait tout ça. Et puis il est allé à la croix, il a démontré son amour, on a déchiré sa peau, on l'a flagellé toute la nuit, il a porté la croix, il est mort. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ça parce que j'ai une épouse. Maintenant que je viens à la résurrection, je suis en terre. J'ai payé le prix. Maintenant, est-ce que tu peux m'aimer maintenant? Oui. J'ai payé le prix. Maintenant, je veux une épouse qui va m'aimer. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Et puis il dit à Pierre. Pierre dit, je t'aime. Il dit, paie mes brebis, comme pour dire, je ne suis pas en train de chercher quelqu'un qui travaille sans m'aimer. Pierre, je sais que tu as l'onction, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je suis en train de chercher quelqu'un qui peut m'aimer. Avant de toucher à mes brebis, je dois savoir, as-tu un cœur pour... Est-ce que tu m'aimes? Je vais vous dire une chose. Nous avons étudié à comprendre comment manifester l'onction, travailler dans l'onction, faire cela. Écoutez, je ne suis pas en train de dire tout ça pour dire que j'ai maltraité tout ça. C'était normal. On devait passer par là. Nous sommes en train d'apprendre. Mais maintenant, quand tu atteins la maturité, tu fais les choix des matures. Nous sommes ensemble. Donc, parce que, écoutez, c'est très facile d'atteindre des niveaux d'onction et tu n'as pas d'amour. Écoutez, prêcher ne veut pas dire que j'aime Dieu. Ne vous trompez pas. Je peux prêcher sans avoir Dieu en priorité. D'ailleurs, même je crois que plus on monte, plus on a la tentation de ne plus aimer Dieu. Je vous ai raconté mon histoire hier. Je voulais maintenant rester sur les plateformes.
qu'on voie mon visage sur les flyers. C'était devenu mon objectif. Donc quand on m'invite, il faut que l'onction vienne. Donc quand j'entre pour prier, je bombarde le ciel. Je m'en foutais de Dieu. Je veux moi qu'on me voie aujourd'hui. Et quand je prendrai le micro, il faut que le ciel atterrisse. Mais Dieu ne s'était pas intéressé à Dieu. Jusqu'à ce qu'il fallait qu'il m'humilie en public. Et ça encore, c'est son amour. Sinon, je serais dévié depuis longtemps. Quand je suis allé dire à Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Il m'a dit, tu n'es pas en train de faire tout ça pour moi. Tu vas avoir un titre, une audience. Avec cette génération de Facebook et YouTube. Oh! Tout le monde veut des likes. Pas de Dieu, des hommes. Tout le monde veut que les hommes puissent l'adorer, l'acclamer, le célébrer. Tout le monde est en train de chercher des likes. Tout le monde. Ne me regarde pas comme ça, même toi. Les jeunes se suicident parce qu'ils ont perdu les likes sur les TikTok. Allez voir même les posts des païens et des chrétiens. Il vient de l'église là terminer. Quand il va prendre une pause, une sœur. Hein? J'ai mal parlé. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Tu peux voir qu'ils ne sont pas en train de célébrer Jésus. Distraction à l'église. Tout ça, c'est pour ça que moi je dis, en tout cas à blâmer, c'est nous les pasteurs. Parce que vous voyez, cette onction-là que nous cherchons, écoutez, il y a un piège quand l'amour n'est pas là. Tu veux devenir célébrité. Et finalement, tout le monde aspire à aussi devenir une célébrité. Chacun petit dans son coin veut aussi être une célébrité. Il a 4 personnes sur Facebook qui le suivent. Il veut aussi que ces 4 personnes puissent les célébrer. Tout le monde. Parce qu'on a donné l'exemple. On a donné l'exemple. Le pasteur, tu prends une photo près de la voiture. Et puis tu écris, Dieu a béni. Bon, écoutez, c'est tout à fait correct. Dieu peut te bénir. Mais je ne dois pas en faire comme un truc là de vous. Non. 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 En fait, c'est le cœur. Qu'est-ce qui est valuable pour toi? C'est pour ça que je dis que tu peux être apôtre et ne pas aimer Dieu, évangéliste et ne pas aimer Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, les gens disent, on a fait des miracles, on a prophétisé, on a fait tout ça. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Écoutez, je vais vous montrer pourquoi. Vous savez quoi? Il ne faut pas lire vite. Je suis allé demander à Jésus, mais pourquoi tu dis que tu ne les as jamais connus? Avec tous les miracles et tout ça. Et puis il me dit, viens, je vais te montrer. Qu'on aille voir ce qu'il m'a montré. Oui. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22. On va voir ce que Jésus m'a montré. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit. C'est ça la raison pourquoi il a dit, je ne vous ai jamais connu. Alors imagine, tu es un grand bishop. Et quand tu vas maintenant devant Jésus, il dit, j'ai évalué le cœur. Mais je veux que tu ne m'as pas aimé. Ce n'est pas moi que tu aimais. Donc, je ne t'ai jamais connu. Tu es maudit. Vous savez quoi? Je suis de lire le mot maudit. Est-ce qu'on peut voir ça? Le mot maudit, c'est anathema ou bien anathème. Ça veut dire que je te rejette au rebut. Rejeter au rebut, c'est tu es sans valeur pour moi. Sans valeur, tu ne m'intéresses pas. Maintenant, imagine tout ce que tu as fait. Quand tu termines, Jésus dit, tu n'as aucune valeur.
Je veux que tu puisses voir aujourd'hui à quel niveau Dieu place l'amour. Et dit, comme tu ne m'aimes pas, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Tu ne m'aimes pas. Mais j'ai servi, mais tu n'as pas de valeur. J'ai chanté, mais tu n'as pas de valeur. Il essaie de nous dire que le poids dans ma présence, c'est celui qui m'aime. Vous savez que David, prenons l'exemple de David, un homme qui a rendu Dieu nostalgique, David. David meurt. Dieu continue à parler de David comme si David était encore vivant. Et puis il dit à Israël, mon serviteur David vous guidera. En Jérémie, David est déjà mort. Il donne à David un trône qui ne va pas passer. David n'avait jamais demandé ça. Écoutez, demander ne veut pas dire que Dieu donne. C'est que tu as là, c'est ce que tu as demandé, mais lui, il a envie de te donner ce qu'il y a dans son cœur. C'est que tu demandes est trop petit. Il a plus grand dans son cœur. Il cherche quelqu'un. Je vais vous dire pourquoi Dieu a donné à David un trône.